Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma toute première vidéo de ma chaîne YouTube dédiée à l'investissement immobilier ainsi qu'au mindset des personnes qui réussissent. Alors, qui je suis? Je suis Nico, investisseur dans l'immobilier. Pourquoi j'ai voulu créer cette chaîne YouTube? C'est parce que je voulais montrer qu'on peut partir de rien et qu'à force de travail et finalement de volonté, on peut réussir à faire des choses que l'on ne pensait absolument pas possible. Pourquoi je dis ça? Parce que je ne pars pas non pas de zéro, mais je pars de moins 10, moins 20, moins 50, moins 100. Honnêtement, dans mon entourage, personne, mais alors personne, que ce soit ma famille ou que ce soit mes amis, n'ont investi dans l'immobilier. Du moins l'immobilier rentable. Et j'ai été vraiment le premier à pouvoir réussir à investir, à dégager de l'argent et aller un peu à contre-courant de toutes les personnes qui m'entouraient. J'ai un parcours mais complètement atypique. J'ai eu une année assez particulière. J'ai eu une année où j'ai investi dans l'immobilier alors que j'étais intermittent du spectacle. Alors je sais pas si tu connais l'intermittence, c'est quand tu travailles dans moi en l'occurrence dans la télévision, mais tu peux être artiste, tu peux être technicien artistique, enfin etc. C'est vraiment les métiers qui touchent la télévision et l'art. J'étais dans ce milieu-là et du coup, intermittent, c'est comme un CDD. C'est ce que vraiment les banques n'aiment pas. Donc, intermittent du spectacle, à découvert assez souvent, non pas parce que je gagne pas d'argent, mais parce que je le dépensais extrêmement mal. Je le dépensais plutôt, on va dire, achat compulsif. Le dernier iPhone, c'était pour moi. Dès que je pouvais aller boire des verres et au restaurant, j'y manquais pas non plus. Donc, j'étais dans cette démarche-là, en tout cas à l'époque. C'est quelque chose qui a bien changé. À côté de ça, je suis parti en plus pendant 4-5 mois en Asie et donc je n'ai pas touché de salaire et de fiche de paie à ce moment-là. Et malgré ces trois choses, j'ai réussi à investir la même année dans un bien rentable. Comme quoi, quand on a un déclic, et c'est ce qui s'est passé, j'ai réussi à faire quelque chose qui me paraissait absolument invraisemblable. Bon, alors comment c'est possible? En gros, j'étais étudiant en communication il y a de ça bien des années, puisque aujourd'hui j'ai 32 ans. Je me suis retrouvé donc à travailler dans la télévision, dans des émissions de variété. C'était une expérience qui était top, ça a duré plusieurs années, mais à un moment donné, je me suis dit, ce n'est pas ce que je veux, ce n'est pas ce que je ressens. J'avais besoin tout simplement de donner un sens à ma vie, et là je n'avais plus de but, je ne savais plus vers quoi j'allais. J'ai arrêté un de mes contrats et je suis parti en Inde donner des cours d'anglais et des cours de maths dans un bidonville à New Delhi. Et en plus de ça, je donnais des cours et je faisais de la guitare dans un orphelinat l'après-midi. Ça était incroyable. Là, je me suis senti vibrer, j'ai senti vraiment que je pouvais être utile et ça changeait de mon quotidien métro, boulot, dodo. Les 45 minutes de métro le matin, les 45 minutes le soir. C'était vraiment une autre vie. À partir de là, j'ai su que je devais changer quelque chose dans ma vie et forcément le retour à la réalité à Paris a été extrêmement compliqué. J'ai dû faire du Airbnb pour récupérer un peu d'argent, alors je sous-louais mon appartement en Airbnb pendant plusieurs semaines. Ça m'a apporté des punaises de lit. Donc là, je me suis retrouvé à devoir quitter mon logement pendant un mois. Et au bout d'un mois, quand j'ai réglé le problème des punaises de lit, je me suis retrouvé à avoir un recommandé de ma proprio qui m'expliquait qu'après 12 ans de location donc dans cet appartement, elle mettait fin à mon bail qui se terminait 3 mois plus tard parce qu'elle vendait l'appartement. Là, ça a été pour moi un désastre. Ça a été hyper compliqué parce qu'après 12 ans, effectivement, je ne comprenais pas comment c'était possible. Pour moi, c'était chez moi et c'était hyper compliqué de passer à autre chose. J'ai pas eu vraiment d'autre choix que de chercher un autre appartement et vu que je voulais pas forcément repartir en location, je me suis dit, je vais acheter. On visite des appartes, on signe un compromis, on achète. En tout cas, je partais pour acheter ma résidence principale, mais c'est à ce moment-là que j'ai découvert l'investissement locatif. Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment découvert que il y avait une autre voie, pas la voie que toutes les personnes peuvent prendre, mais une autre qui pouvait rapporter de l'argent et apporter l'indépendance financière. Et je me suis dit, ok, alors on va partir sur cette voie-là. D'ailleurs, je ferai une prochaine vidéo. Est-ce qu'il vaut mieux acheter sa résidence principale ou faire du locatif? Et là, vous allez vite comprendre vraiment dans les détails qu'est-ce qui s'est passé avec cette histoire d'appartement en résidence principale à Paris. Mais en tout cas, je suis parti sur du locatif et j'ai annulé cette vente de résidence principale. L'immobilier, en gros, parce que c'est ça qui est quand même assez incroyable, c'est que une fois que j'ai annulé cette vente, 3 mois plus tard, je signais un nouveau compromis pour de l'investissement locatif. Il m'a fallu 3 mois. 3 mois où je me suis formé, où j'ai appris et où j'ai réussi à investir. Finalement, entre le moment où je suis rentré en France et le moment où j'ai investi, ça a été vraiment moins d'1 an.
moins d'1 an où j'ai réussi à changer ma vie. J'ai réussi à trouver un but dans ma vie et j'ai réussi à me sentir beaucoup mieux. Et ce que j'ai envie de partager dans cette chaîne YouTube, c'est la volonté, les choix que l'on fait et les objectifs que l'on se donne. Les trois réunis, clairement, on peut faire beaucoup de choses. Si j'ai envie de te partager quelque chose dans cette première vidéo, c'est qu'il ne faut absolument pas baisser les bras et il faut croire en ses projets. J'espère que déjà ce début de parcours va pouvoir apporter quelque chose et j'espère que la suite t'apportera davantage. Je te remercie d'avoir vu cette vidéo et je te dis à très vite. Salut!